suivre ensemble avec moi sans que nous pas besoin de faire lecture là à nouveau. N'a regardé mettre là Jésus, il fait un test à disciples. Pour le dire disciples qui te dit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Dans nos faiblesses, dans petitesse, il n'y a pas qu'à nourrir cette foule immense. Et disciples ont dit, montrer Jésus qui est dans l'incapacité pour nourrir foule. Mais c'est un texte. Parce que ces hommes-là, ils ont été témoins à Cana en Galilée. Jésus t'a fait de l'eau tourner du vin pour être capable de rassasier tout invité qui était là. Comment se fait-il? Jésus baille disciples possibilité pour yon baille foule la manger et yon fait bac. Yon fait bac parce que yon ont posé problème quantité. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Yon tout dit Jésus, bagay ça pas possible. Parce que demande qui a été fait à Jésus, c'est pour te renvoyer foule là. Voyez au la caillou pour y l'acheter, pour y manger. Mais pas lié, il était commencé tard. Fait noir à tomber. Il nettement impossible pour Jésus t'a voyé foule là aller. Cette même histoire, nous retrouvons dans Marc chapitre 6. Nous n'allons pas faire la lecture pour gagner du temps. Mais quelques considérations au verset 34. Quand il sortit de la banque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Je dis à si nous t'apprends, un passage biblique, je crois c'est Jean 11, verset 10 ou 10, verset 11, je ne me rappelle pas exactement, côté que Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et en pile dans nous là, t'as dit quel paradoxe. Si Jésus qui dit que lui c'est bon berger, en voyant cette foule, Jésus ému de compassion, et il osait même dire, cette foule, il comparait, disons, à des brebis sans berger. Pourtant Jésus était là. Et ça nous a parlé un paradoxe. Mais Jésus ne parlait pas de la foule comme ceux qui acceptaient Jésus déjà comme Seigneur et Sauveur. Il y a des gens qui acceptaient Christ, qui viennent disciples, qui viennent des observateurs, qui viennent des témoins. Mais il a parlé de foule là, car suivre-les pour tenter enseignement. Et c'est eux même que l'a prêché la bonne nouvelle du salut. Et qui pas qui accepter ou qui peut accepter le message. Le verset c'est Jean 10, le verset 11. Mais si nous allons un peu plus loin, dans Marc chapitre 8, nous voyons encore le même miracle, mais cette fois, la Bible dit c'est une deuxième multiplication de pain. Et qui est extrêmement important pour nous. En ces jours-là, Marc chapitre 8, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi
et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Nous nous arrêtons un peu. Nous ne pouvons pas le vite. Nous avons le temps devant nous. Jésus prend, ou du moins nous a dit, endosser la responsabilité de la foule sur ses épaules. Il prend à force poignette, foule là cette fois. Regardez bien, il n'a pas confié aux disciples la charge de donner à manger à cette foule. Jésus a parlé à disciples en même temps, la joindre solution à question qu'a posée. Si moi voyez yo aller à jeun, gagne qu'à tomber. Non. Et nous avons regardé foule là qui a marché après Jésus depuis 3 jours. On n'a pas qu'à passer 2-3 heures de temps sans manger. Et pour jouer une foule là qui a suivi mettre là, 3 jours se sont écoulés. C'est irresponsable de la part de Jésus pour t'a quitté foule là aller. Et ça me remet la Kaili, il pas quitté disciple prend décision pour foule là. Et si la regarde foule là, la regarde ti figi là-dedans qui piche, ti géo fene, ti bouche blanche et chaque temps yo obligé passer son coup de mop. Nous connaissons ça de mop là. Son coup de langue passer dans peau bouche là pour rendre vin humide, pour le mouiller. Il dit au verset 4, ses disciples lui répondirent, comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert? Ces messieurs-là parlent en connaissance de cause. Comment pourrions-nous les nourrir de pain dans ce lieu désert? Déplacement Jésus sous scène de crime, non? C'est pour le terrain dans un lieu désert. Et dans le désert, il y a une multiplication de pain et de poissons. C'était 5 pains et 2 poissons. Il y a une quantité de monde qui t'a mangé 3000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ce n'est pas une façon pour te mépriser les femmes, mais à l'époque, on ne comptait pas les femmes et les enfants. Pourtant, il y a une place dans la société. Et un peu plus loin dans le désert, 3 jours de marche, nous allons disciples qui sont assistés à un tel miracle, un grand miracle. Et il dit Jésus, comment pourrait-on les nourrir de pain? Et si on parlait de pain, on parlait en connaissance de cause, c'est que bien pain. On allait pour nous. Verset 5. Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7 pains, répondit-il. 2 pains de plus seulement. Le premier miracle là. Combien avez-vous de pain? 7 pains, répondit-il. Verset 6. Alors, il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et il les distribuait à la foule. Il avait encore quelques petits poissons, on n'a pas dit le nombre. Et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Il était environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Combien de pains de plus? 2 pains. Mais il n'a pas dit quantité de poissons, mais quelques poissons. Et Jésus
après le fin rendre grâce, qui ça le fait? Les bail disciples, pain à poisson pour distribuer. Le miracle n'était pas encore possible. C'est la foi des disciples et le comportement des disciples qui va le porter miracle effectif. Parce que Jésus finit prier, il dit au mes pains, mes poissons, bye. Heureusement pour la foule, monsieur n'a pas posé de questions à Jésus. Heureusement, parce que sans quoi, café foule là t'a coulé avec moi. Il va pas manger. Peut-être Jésus t'es qu'à faire, t'es qu'à passer pour l'autre possédé. Il est Dieu. Peut-être. C'est l'analyse que nous faisons. Mais quand ils ont commencé à distribuer pain à poisson, et c'est comme ça, regardez, à chaque fois il y a bail, c'est pain. Pain à bail, pain à augmenter. Pain à bail, pain à augmenter. Poisson à bail, poisson à augmenter. Et c'est comme ça qu'ils ont porté 7 corbeilles remplies après que toutes 4000 personnes ont fini de manger. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Frères et sœurs bien-aimés, quand Dieu donne, il donne en abondance. Quand Dieu donne, il donne en abondance. C'est moi-même avec vous qui chiche. C'est moi avec qui chiche. Les nappes nous casser. Nous ne même envie de nous garder le toit. Nous prenons dans la donne. Et bien, mais, bon Dieu, pas nous, on va agir comme ça. Bon Dieu, pas nous, on y agit autrement. Et quand la baille, regardez cette fête-là, miracle la fête, moun qui était grand coup, ti fille qui était piche, qui était fainé, ils ont mangé 20 de boutonnés. 20 plein de misère, grand coup, c'est tracas. J'ai l'impression, même après, ils ont fini de manger, Jésus voyait yo aller. Il y a des gens qui ne pas aller, qui cherchent un côté de la gonvier nat et qui dorment. Ah, c'est 20 plein. C'est tracas. Ça ne pas dit pour être grand goût. Ça ne pas dit pour être grand goût. Mais qui te fait considération ça avec vous? Parce que quand Jésus t'a dit disciples, non, dans un premier temps, donnez-les vous-même à manger. Et on pose problème quantitaire. Si Jésus t'a regardé sur les disciples, il a passé 3 jours sans manger. Jésus a endossé la responsabilité et c'est rôle ça et c'est saleté qu'il fait pour moi-même avec vous qui t'es héritier ou qui héritier de nos premiers parents qui t'es péché en Éden, qui t'es trôné, qui vini ici-bas, qui endossé la responsabilité de porter péché nous jusqu'au calvaire. Et c'est là qu'il a cloué pour quel que soit le monde qui accepte comme Seigneur et Sauveur pour être capable de gagner la vie éternelle. Bien que il y a une pile considération qui fait, qui dit que cette foule a suivi Jésus pour pain à poisson, ça que je ne pas souhaiter pour personne dans nous. Nous avons vraiment foule ça t'a suivi Jésus, t'es vraiment intéressé par les enseignements de Jésus. C'est ça qui t'a attiré. Parce qu'il y a un pile commentateur qui dit que il y a une foule là qui te remettait les maîtres là, t'as parlé. Ils te remettait dialecte, ils te remettait accent. Et ça que qu'on a dit dans la synagogue, et dans le contrée, dans la ville, dans la province. Et ça fait que les Jésus a parlé subtilement. Pour la dire, action ça pas faite dans genou là. Yon dit l'autre, pris courir, nouvelle gaille. Et c'est comme ça qu'ils ont dévancé Jésus pour retrouver de l'autre côté. Mais ils n'ont pas fait une mauvaise expérience. Mais les Jésus lui-même tout lui pas confié aux disciples la charge de cette foule. Il prend sa responsabilité et nous capable de parler d'un bon leader.
Ça nous a relé aujourd'hui à sens de leadership pour endosser la responsabilité de cette foule. Et c'est lui qui prend la responsabilité pour lui pas manger. Après que le film prend pitié pour eux. Je connais aujourd'hui là, c'est 3e sabbat. La société de jeunesse n'est pas au grand complet, mais il y a à la tête de cette société un leader. Il y a un leader. Pas qu'on est si son fille ou un garçon, mais là, ici à Sion, il y a un leader de jeunesse. Il y a un monde qui a mené troupeau. Et à ensemble de monde qui bon côté lieu, nous t'a gardé comme des disciples. Et cette personne à la place de Jésus. Et nous t'a remis pour que monde ça. Où est le responsable de la société de jeunesse? C'est toi? Bon. C'est Géraldine. Nous t'a remis pour que vous placez à la place de ce sauveur leader. Le sauveur leader. Et qui prend la responsabilité pour ne pas quitter misère foule là sous compte personne. Et c'est ça Jésus fait, oui. Il prend la responsabilité pour nourrir chaque jour pour ne pas promener des regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets. Regardez les oiseaux du ciel. Hein? Est-ce qu'ils ont planté? Ils ont récolté? Notre Père céleste, c'est de quoi ils en ont besoin. Et ils nourrissent chaque jour. Ils mangent, ils boivent, ils jouent un côté pour dormir. Et certaines fois, moi-même avec vous, nous comportons comme les disciples. Loyer caillé là pour qu'on payer, ou à intimider, ou à inquiéter, ou à passer par-ci par-là, ou à raconter aux autres. Des mondes, des païens qui ne peuvent pas partager même foi avec vous. Pour qui ça va rabaisser leader? Il est là. Il est là. Jésus, le leader, il est là. Il est là, m'a dit nous bien, quand Jésus est là, c'est l'abondance. Sa présence, c'est l'abondance. Quand il est là, il ne saurait y avoir de disette, de famine ou de grand goût, si nous avons dit là. Non, bon langue pas nous. Pas qu'à un grand goût. Je ne pas qu'à lever, m'inquiéter de sembrer manger demain. Certaines fois, manger à la main droite là, et puis on a plein on l'autre bord. Et même beaucoup de poids. Qui peut me dar cuite là? Si bon Dieu te fait me garder un petit poids noir. Qui est-ce qui va manger aujourd'hui? L'Éternel des armées. Il rassasié de pain et de poisson. Il voyait corbeau à la maison, ou jouer de manger pour manger, mais parce qu'on peut jouer demain, ou à inquiéter. Ne vous inquiétez donc pas, dit Jésus, du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est le leader. Quand il est là, Jésus, alors, quand il est là, pas qu'à gagner grand goût. Tu vivras dans l'abondance si tu fais confiance à Jésus. Et deuxième point partagé avec vous, si tu fais confiance à Jésus, tu vivras dans l'abondance. Il est lui-même le Dieu de l'abondance, la source intarissable. Et lui témoigner nous le vrai sens du leader. Et David lui comprend sauver ça tellement bien que lui écrit le psaume 23 pour le dire: l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Ainsi de suite. C'est David. Pour qui ça ne pas dire les mêmes paroles de David. Pour qui ça, pour pas inquiéter. Mes et sœurs bien-aimés, vous pouvez marcher après Jésus, même dans le désert. Il pourvoira à vos besoins, même dans le désert.
C'est pour vous dire, même dans les moments difficiles, même si vous fiche l'école lundi pour examen 9e, non, pour comprendre, vous n'avez pas besoin d'inquiéter, faites confiance. Et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance et il agira. Notre Dieu est fidèle. Et pas que personne dans nous qui est plus fidèle à mon Dieu. Posez-toi une question ça seulement. Et dit, si tu es fidèle, si ou tu es fidèle, si nous t'es fidèle, bon, garantie, nous t'avons mangé, granger mon Dieu. Mais c'est parce que moi-même, avec vous, certaines fois, nous avons des doutes et faible quantité qui rentrent dans mes non, ou pas voulez porter d'hymne à l'Éternel. Et c'est même travail disciple, vous faites. Il n'y a pas dans le même contexte, m'ont prouvé que la faible quantité, ou pas qu'à rendre d'hymne la donne. Je n'ai pas de temps pour me raconter nous des histoires des hommes qui font expérience à mon Dieu à si faible quantité. Mais je me rappelle tout simplement le parabole des talents. Pas oublier si là qui te joignent un talent, qui ça le fait? Li prend ni serré, li pas produit, li pas travail. Et les pour rentrer dans le royaume, mettre la TBT de dehors. Parce que les gens qui ont rentré, c'est parce que tu es fidèle dans les moindres choses. Tâchez d'être fidèle dans les moindres choses. Et bon Dieu a confié l'abondance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Papa nous qui n'est là, c'est pour eux maintenant à part. C'est pour le gouvernement tabi, c'est pour tout bagaille fait déjà oublier. Fais-nous joindre Jodia, à soutenance nos besoins. Pardonnez pour mal nous faire même, je nous pardonne si la yo qui blesse nous.